la dernière démo des portes ouvertes. Merci d'être là, merci d'avoir été là pour ceux, je sais qu'il y en a qui nous ont suivis à chaque démo. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment fun, bien agréable. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris un paquet de choses. c'est pour ça qu'on fait ça. Ça nous réveille. Oui. Ça réveille nos élans. Oui, c'est ça. Ça inspire au moins ou ça stimule. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas un projet dont je vais vous parler, c'est plutôt de mon cours vraiment technique, ce qui est vraiment un cours volume du visage que je fais. Donc, si vous me connaissez déjà, je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. Donc, mon nom, c'est Ariel Cloutier, si vous ne me connaissez pas. Enchantée. Et dans le fond, c'est ça, j'adore faire des portraits. Puis, je me rends compte que, je me suis rendu compte au cours des séminaires que j'ai donnés qu'il y avait peut-être une base qui manquait aux gens qui veulent vraiment peindre des portraits. De vraiment comprendre le volume du visage, de comprendre où la lumière, où les ombres tombent, donc de vraiment comprendre comment ça fonctionne, l'anatomie du visage et la lumière, les principes de base de lumière. Donc, même si on part d'un patron, d'un croquis qui existe déjà, veut pas, on va le modifier avec notre pinceau, avec nos coups de pinceau, nos coups de crayon, donc c'est sûr que ça va changer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de monter ce cours-là, pour vraiment vous aider, vous outiller à ce que vous soyez capable de corriger et de voir vos erreurs. Des fois, on regarde notre tableau, on fait « Oui, ça c'est croche, ça me calèche, il y a quelque chose qui marche pas. » Ben, c'est justement d'essayer, si on comprend mieux le sujet qu'on peint, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une fois que tu as compris ce que tu peins, tu as 50% du travail qui est fait. Parce que là, tu vas savoir où regarder, quoi regarder pour trouver tes erreurs et les corriger. Après, ça, c'est plus la technique même du médium. Mais ce que j'enseigne dans cet atelier-là, c'est vraiment des notions universelles. C'est sûr que c'est teinté de mon expérience. Je veux pas. Attendez-vous pas à un cours des beaux-arts, là. C'est vraiment un cours introduction aussi, parce que je pourrais faire 3 sessions du cours juste sur le portrait puis la lumière, là. C'est énorme comme sujet. Mais c'est vraiment des bases. C'est vraiment des bases universelles qui peuvent vous aider vraiment à comprendre et à bien commencer. C'est vraiment des choses qui se retrouvent partout. Peu importe le médium que vous utilisez, en fait, c'est plutôt l'étude du sujet lui-même. C'est aussi, le cours, en fait, il vient avec un guide. Donc ça, c'est inclus. Je dis un guide, il est dans les patrons. Là. Si vous êtes familier avec les patrons, on le vend là-dedans. Donc, si jamais vous n'êtes pas disponible au cours, mais vous voulez quand même avoir les notions, je vends le guide aussi tout seul, sans le cours. Et à l'intérieur, vous avez des pages d'exercices. Fait que vous pouvez photocopier les exercices si jamais vous voulez les refaire par vous-même ou les faire plusieurs fois. Donc, il y a vraiment toutes sortes de pages d'exercices. Et je vais probablement l'utiliser tantôt en vous faisant la petite démo. Je vais vous montrer un peu ce dont je vais parler dans le cours. C'est sûr que c'est un cours qui dure 3 heures. Là, je le donne samedi, le 18 mai, de 9h30 à 12h30. J'inclus en fait les feuilles de papier avec les exercices comme celui-là. Et vous n'avez pas besoin d'apporter grand-chose là au cours. Donc, c'est vraiment, je vais vous le montrer un peu. Si vous aimez travailler avec le pastel, vous pouvez l'apporter, mais il faut travailler avec un médium qui s'efface. Donc, ça peut être les crayons graphites, le pastel, le fusain. J'ai pas de problème avec ça, mais on tombe pas dans la peinture. On est dans un mode d'apprentissage. Donc, on veut pas se rendre, on fera pas un portrait fini. L'idée, c'est de comprendre. L'idée, c'est d'apprendre. Donc, on y va avec des médiums secs qu'on peut facilement effacer et faire des essais, se permettre de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, samedi, le 18 mai, de 9h30 à 12h30. Moi, j'ai mes petites notes, là, je vais juste... OK. Donc, c'est bien important, juste pour vous dire, c'est pas un cours de dessin non plus. OK? C'est vraiment un cours qui a été pensé pour les gens qui veulent peindre ou qui ont vraiment de la misère avec la lumière. Donc, parce que enseigner à dessiner un visage en partant de zéro d'une feuille blanche, c'est toute une autre histoire. OK? C'est vraiment d'autres aptitudes.
c'est un cours de dessin, là, carrément. Fait que ça, je vous réfère plus à Céline Aymon, qui donne des cours de dessin. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à dessiner par vous-même, Céline, elle a des super de beaux ateliers pour ça. Mais si vous dessinez déjà, que vous dessinez déjà des visages, puis que vous voulez pousser plus loin, que vous voulez comprendre les notions de lumière, de volume, ben ça c'est un cours pour vous, ça s'adresse à vous aussi. Donc ça s'adresse autant aux gens qui savent dessiner ou qui ne savent pas dessiner. C'est vraiment, ça a été réfléchi de cette façon-là. Fait que je pense qu'on peut s'en virer, là. Allez, là j'ai mes petites notes, c'est quand même un bon cours, là. C'est vraiment un cours théorique, là, c'est pas... Puis moi, l'idée dans ce cours-là, c'est que je veux vraiment que vous compreniez les bases. Je veux pas... je sais que Céline, elle a travaillé beaucoup par observation. C'est super, puis moi aussi, j'ai beaucoup travaillé comme ça. Commencer à apprendre à dessiner par l'observation, c'est parfait. Mais moi, j'ai une personnalité qui veut comprendre comment les choses fonctionnent. Fait que je veux vraiment comprendre comment la lumière marche, c'est quoi les ombres reflétées. Fait que c'est vraiment l'objectif du cours. Puis juste pour vous montrer, ça, c'est plus un exercice que j'avais donné à la demande avec un groupe qui voulait aller un peu plus loin. Ils ont suivi mon cours volume du visage, puis ils en voulaient un deuxième. Fait que j'ai fait comme un exercice qu'on a fait, je l'ai appelé volume du visage perfectionnement. C'est juste pour vous montrer où je veux vous amener. C'est que si on part d'un croquis comme celui-là, par exemple, ben je peux prendre une image qui est complètement à l'opposé. Mais quand je comprends bien la lumière, comment qu'elle fonctionne, c'est quoi les ombres, et qu'est-ce qui cache la lumière, qu'est-ce qui crée des ombres, où la lumière sont, les différents effets que la lumière produit, ben je peux étudier la lumière sur un sujet qui n'a pas du tout rapport au dessin que je fais et complètement transposer la lumière. Ça peut donner quelque chose comme ça. Fait que c'est là que je veux vous amener. On n'est pas obligé. Moi, je fais souvent ça quand je travaille. Je vais avoir, oui, des photos de référence pour l'anatomie, mais je vais aussi avoir des photos de référence pour la lumière, puis qui sont sur des sujets que je dessine pas, puis ils font pas partie de mon tableau, mais c'est juste des références de comment la lumière fonctionne, comment la lumière épouse les formes. Puis une fois que tu as compris les principes de base, tu es capable de l'appliquer, tu es capable de créer tout l'effet 3D. Donc ici, on sent vraiment l'effet 3D comparativement au dessin là. Fait que vous êtes capable de vous rendre là une fois que vous avez compris. C'est vraiment l'objectif du cours. Fait que dans le cours, c'est sûr, on va commencer par les proportions. Là, je vais feuilleter un peu pour avoir du visuel. Là, je vais feuilleter un peu le guide qui est inclus dans l'atelier. Mais je trouvais ça super important. Oui, c'est pas un cours de dessin, mais ça arrive tellement souvent dans les ateliers que j'enseigne que des fois, l'œil est juste un peu croche, sont pas tout à fait alignés, là, ça louche, tu sais pas trop comment, pourquoi. Il y a les proportions à la base, là, pour moi, c'est quasiment une liste à cocher. Que quand il y a quelque chose qui cloche, tu vas revalider tout ton visage par rapport aux proportions, puis éventuellement, tu vas finir que par trouver c'est quoi qui marche pas, puis tu vas être capable de le corriger. Et ça, c'est vraiment des notions universelles qui s'appliquent à tous les visages, mais c'est vraiment des notions, puis je le dis, c'est comme universel. Mais chaque visage est différent. Il y en a qui ont des nez plus longs, il y en a qui ont des nez plus courts, plus larges, plus gros. Puis, dépendamment de la position de la tête aussi, on va pas nécessairement voir dans le même angle, donc on va pas nécessairement tout voir non plus. Mais quand même, les proportions peuvent nous donner un guide, comme une idée de référence de base sur laquelle on peut aller valider. Puis souvent, c'est d'aller valider, en fait, si je pars d'une photo, je peux valider, par exemple, la longueur de mon œil. Si je prends la longueur de mon œil, en principe, mes deux yeux sont censés, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ombre sur la photo référence, hein, mais en principe, mes deux yeux sont censés être de la même largeur. Fait que si tu te prends une mesure sur ta photo, ben, tu fais la même chose sur ton dessin pour voir s'il est correct. Fait que si lui, ses deux yeux sont de la même longueur,
ça veut dire que faut que ses deux yeux soient de la même longueur aussi. Ils sont à peu près de la même longueur. Ça veut dire que ça marche. Fait que c'est de se trouver des points de repère comme ça, puis c'est ce que je vous explique dans le cours aussi. Je prends souvent l'œil comme repère. Je vais mesurer le nez avec l'œil, je vais mesurer la bouche avec l'œil. Fait que c'est tout ça que je vous explique dans le cours, puis je vous le fais pratiquer aussi. On le met à l'épreuve avec des vrais visages. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas tous les visages qui correspondent aux proportions universelles, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'aller mesurer en premier si ça correspond. Et si ça correspond pas, là, vous savez comment adapter votre œuvre pour qu'elle soit plus ressemblante. Donc ça, c'est des trucs qui sont super importants, surtout si vous voulez. Il y en a beaucoup qui aiment peindre ou dessiner leur mère ou un membre de la famille. Mais quand vous voulez que ce soit extrêmement ressemblant, il faut être précis, incroyable, il faut être précis presque au millimètre près. Donc, c'est pour ça que nous aider avec les proportions, ça peut nous aider à voir, il y a le nez plus long que la normale. Donc, il faut que mon nez soit plus long que la normale, c'est mon dessin aussi. Et c'est de comprendre ça, c'est de se trouver des repères pour être capable d'ajuster en conséquence. Après ça, donc ça, c'est les proportions. Après ça, je vais vous enseigner les bases de la lumière. C'est un peu la démo que je veux vous faire, qui est en fait la boule. Puis moi, je m'amène, j'ai ma boîte. Là, pour la démo ici, là, c'est trop compliqué. Mais souvent, j'ai mon installation avec ma caméra quand je vous donne le cours. Puis j'ai ma boîte ici avec toutes sortes de petites portes dans lesquelles je mets... je sais pas si on le voit à la caméra, là, mais j'ai ma boîte avec mes petites portes dans la... Je mets, mettons, ma boule à l'intérieur, puis dans les petites portes, je viens mettre une lampe de poche. Parce que quand on veut étudier la lumière, quand on commence, c'est beaucoup mieux avec une seule source lumineuse. Parce que, comme là, tu sais, pour celles qui sont avec moi, là, dans la salle, vous voyez que j'ai comme... peut-être, si on compte les néons, là, j'ai peut-être une dizaine de lumières autour de moi. Fait que c'est sûr que là, c'est plus difficile à enseigner, puis c'est difficile à comprendre aussi. Donc, si j'ai une seule source lumineuse, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment ça fonctionne à la base. Puis on se pratique avec une seule source lumineuse, puis une fois que tu as compris, là, tu peux ajouter des sources lumineuses, puis là, complexifier ton sujet. Et souvent, ce qu'on me dit, ouais, mais si mon personnage est dehors, c'est tout là le problème. Quand ton personnage est dehors, écoute, il baigne dans la lumière. C'est un des endroits les plus difficiles à analyser la lumière. Les endroits les plus faciles pour analyser la lumière, en réalité, c'est les scènes de théâtre, quand il y a un seul spot. Puis, si jamais ça vous tente, moi, ce que je dis souvent, même dans le cours, je le faisais, je promenais la lampe de poche sur ma face pour qu'on voit les ombres et tout ça. Mais des fois, si ça vous tente de faire l'expérience, vous allez dans votre salle de bain, vous fermez les lumières, vous regardez dans le miroir, là, jouez avec votre lampe de poche sur votre visage. Et vous allez voir comment le nez va faire de l'ombre. Là, j'ai tellement de lumière, je pense pas qu'on va le voir. Mais, tu sais, si je me promène... Vous le voyez? Voyez-vous l'ombre du nez qui se promène? Fait que dépendamment de où je vais, tu sais, là, j'ai une ombre du nez ici dans le bas. Fait que vu que le nez, il dépasse du visage, c'est sûr que lui, il projette une ombre parce qu'il bloque ma lumière. Fait que dépendamment dans quel angle je suis avec la lumière, mon ombre sera jamais à la même place. Si je suis par en haut, j'ai encore l'ombre de mon nez, mais il est en haut. Et c'est de comprendre tout ça, c'est de comprendre les éléments. C'est pour ça que je l'ai appelé le volume du visage. C'est de comprendre les différents plans, comme le front avec l'arcade sourcilière, c'est plus surélevé que les creux des yeux. Les yeux sont toujours renfoncés. Fait que souvent, il y a de l'ombre ici, dépendamment de où ta lumière provient. Si elle provient d'en haut, donc on voit tout de suite que mes yeux sont dans l'ombre. Mais si ça vient d'en bas, là, le haut ici, où les paupières est plus illuminé. Et c'est de comprendre tous ces différents plans du visage, puis de voir comment la lumière réagit par rapport à ça, comprendre quelle section cache une autre, puis c'est là qu'il est censé avoir de l'ombrage. Puis pour aider à ça, je sais qu'elle est pas belle, là, mais c'est juste, j'ai recouvert la même tête de carton, en fait.
pour vraiment enlever l'aspect de rondeur, pour qu'on voit plus l'aspect des prismes. Donc ça, on travaille beaucoup avec cette tête-là dans le cours, puis on le voit tout de suite, ben là, justement, lumière qu'on le verra sûrement pas, mais ça nous permet de mieux repérer les différentes sections parce que c'est tout plus carré. Fait qu'on a moins la rondeur du visage où là, tout est fondu. Parce que c'est ça c'est pour ça que j'ai ma petite boîte aussi carrée. Quand j'éclaire un cube, mais là, à la caméra, là, ça va être dur à vous montrer. Mais quand j'éclaire un cube, sinon je vais le mettre comme ça, souvent, là, c'est lumineux, puis si là, c'est dans l'ombre, c'est dans l'ombre. J'ai pas de dégradé entre mes surfaces. Alors que quand je travaille sur quelque chose de rond, j'ai vraiment un dégradé. C'est ça qui donne l'effet de rondeur. C'est le dégradé du pâle vers le foncé. Et c'est tout là, le défi du visage, c'est de comprendre, en fait, les vrais visages, ils sont tous ronds. C'est pour ça que je l'ai simplifié en zones plus carrées pour qu'on comprenne d'abord les différents plans, les différents volumes qu'il faut prendre en considération. Et ensuite, on peut travailler les fondus pour que ce soit plus en rondeur, faire sortir la rondeur des joues, la rondeur du bout du nez. Donc ça, c'est plus en finition. Mais il faut se permettre d'étudier comme il faut le visage en prisme. C'est comme ça que je l'appelle. Tout peut être réduit à des prismes, à des formes simples. Comme le nez, là, on peut l'analyser comme étant une pyramide collée sur le visage. La tête, c'est une sphère en elle-même sur laquelle il y a différents autres prismes qui sont comme collés dessus. Fait que c'est de subdiviser ce sujet qui est très complexe en forme plus simple. Là, ça nous aide, en fait, à mieux comprendre comment la lumière fonctionne. C'est quand même clair? Oui. Ok, c'est bon. Et je vais juste vous montrer un peu comment on travaille dans le cours, puis ça va vous montrer un petit peu aussi le matériel que vous pouvez apporter. Vous pouvez apporter, là, moi, j'adore les graphites là, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez apporter des crayons graphites bien ordinaires, là. Il n'y a pas de problème. C'est juste parce que les graphites ils reflètent pas à la lumière. Et souvent, le graphite, c'est de la pierre, là, si je me trompe pas. Fait que ça reste comme luisant. Fait que des fois, quand tu regardes pour tes ombrages, dépendamment dans quel angle ta feuille est dans la lumière, mais t'as des bouts luisants, puis on dirait que moi, ça joue, c'est ça. Ça joue sur mes points de lumière, fait que j'aime bien le graphitement pour ça. Comme ça, j'ai aucun problème. Le pastel aussi, même chose, c'est très mat. Fait que t'es sûr de pas, dépendamment dans quel angle tu le regardes, tu seras pas confuse. C'est ça. Donc, là, c'est sûr que normalement, dans l'atelier, ce que je fais, c'est que je place ma boule dans la boîte, j'y mets un éclairage, puis là, on analyse ensemble, puis on le fait. Là, j'ai tellement de lumière là qu'on sera pas vraiment capable de faire ça. Mais si jamais ça vous fait, oui, c'est revenu, non? Est-ce que c'est un atelier ou si c'est juste toi qui fais les démonstrations? Oh non, moi, je dessine pas dans le cours. C'est vous autres qui dessinez. Ouais. C'est plus que je mets... Tu l'expliques, je comprends. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est bien, elle est bienvenue, ta question, là. C'est vraiment... c'est que en fait, moi, je vais mettre des sujets dans ma boîte pour qu'on les étudie ensemble. Mais je fais pas de démonstration où je dessine, parce que c'est pas un cours de technique de dessin. C'est pour ça que tu remplisses en hachurant ton ombre, ou que tu la remplisses en faisant des dégradés puis des beaux fondus, ça me dérange pas. Moi, l'idée, c'est juste que tu comprennes la lumière puis les ondes de lumière. Puis que tu hachures ou que tu fasses des fondus, tu vas le voir, là, le 3D, il va finir par apparaître. Fait que non, c'est vous autres qui dessinez, qui pratiquez, puis moi, je fais le tour, là. Je corrige au fur et à mesure, puis on analyse ensemble qu'est-ce qui se passe, puis on se fait différents scénarios. C'est sûr que c'est très empreint comme cours de moi comment j'aime apprendre, là. C'est ça. Mais moi je trouve souvent moi j'ai tout le temps vu, exemple, cet exercice-là de la boule pour comprendre la base de la lumière.
Tu sais, je me dis tout le temps la même affaire, puis je trouve que la seule manière de vraiment cliquer puis de comprendre la lumière, c'est de voir la boule dans différents scénarios pour vraiment repérer les constantes qui se répètent d'un scénario à l'autre. Parce que si tu as juste un exemple, un scénario, tu vas comme copier ce scénario-là sans réellement le comprendre. Fait que c'est ça. Dans le cours, c'est quand même très challengeant, là, dans le sens qu'il y a beaucoup d'exercices que vous faites. Puis on construit vraiment. Ben, je peux juste faire un petit tour avant de rentrer dans la boule, là. Mais c'est vraiment, ce qu'on fait dans le cours, là, c'est vraiment construit comme le guide il est. Fait qu'on commence vraiment par les proportions. Après ça, on voit les bases de la lumière. Après ça, on tombe dans la tête. Là, on va diviser notre visage. Là, on voit que je l'ai utilisé dans le cours, là, j'ai dessiné dessus. Mais là, on va diviser le visage en prismes, en différents plans, comme je parlais tantôt. Je vais me rapprocher, là. Puis ensuite, on va appliquer ce qu'on a appris de la boule sur notre tête, divisé en plans. Puis après ça, si on a le temps, mais tu vois, j'ai mis toutes sortes de scénarios aussi dans le guide, mais on en fait d'autres, des nouveaux, dans le cours. Puis on les étudie, parce que c'est pas pareil la photo qu'en vrai. Fait que c'est ça. Je veux vraiment que vous voyez toutes sortes de scénarios. Puis après, on peut travailler les fondus. Honnêtement, dans le cours, c'est rare qu'on se rend jusqu'au fondu. Il y en a qui sont un peu plus habiles, fait qu'ils s'essayent dans le dernier exercice à l'intégrer, mais on se rend pas jusque-là, là, normalement. Des autres 3 heures, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est ça. C'est pas beaucoup, mais je dirais, on réussit vraiment à faire le tour. Là, ça fait 3 fois que je le donne. Puis à date, ça va super bien. Fait que, je vais juste m'en remettre à mon étape de boule. Là. Je vais juste expliquer la base de la lumière, dépendamment de... Puis ça peut avoir l'air niaiseux, mais il faut vraiment le comprendre. Puis tu sais, c'est ce qui se passe en réalité pour n'importe quel objet que vous avez. Puis moi, j'ai essayé de simplifier ça. C'est sûr qu'il y a d'autres notions dont je parle pas parce que je me dis ils sont un peu plus complexes. C'est vraiment une première base que je veux juste vous enseigner. Fait que moi, je l'ai divisé en 5 sections. Comme je dis, il y en a d'autres, puis on les verra plus tard si je fais un deuxième atelier. Mais il y a la couleur de base, qui est en fait, moi c'est là à un moment donné que j'ai eu le déclic par rapport à la lumière. C'est que si je vois un objet avec mes yeux, c'est parce qu'il y a de la lumière. Donc, l'angle dans lequel la lumière se trouve va changer complètement l'atmosphère de ce que je vois, va changer l'émotion, va changer même des fois, si on prend un visage, tu sais, si je l'éclaire par en bas, souvent ça fait très Halloween. C'est comme les contes d'horreur, alors que en haut, de face, ça fait un petit peu plus neutre. Donc, c'est pour ça que je dis la lumière est très porteuse d'émotions, elle est vraiment porteuse d'ambiance aussi. Ça change, en fait, notre regard, ça change ce qu'on comprend de ce qu'on voit. Fait que ça sculpte quasiment l'objet. Fait il y a la couleur de base, elle, on la voit uniquement parce que elle est éclairée. Donc, c'est sûr qu'elle est dans notre zone de lumière. Après ça, on a l'ombre sur l'objet. Donc, si ma lumière arrive de la gauche, ben mon ombre elle est à l'opposé. Parce que j'ai une section, en fait, la section qui ramasse la lumière. Oh! Elle m'a lâché. Bon. C'est ça. Donc, la section qui ramasse la lumière, ben, de l'autre côté, c'est sûr que c'est bloqué. Parce qu'ici, ça bloque nécessairement la lumière qui s'en vient de la gauche. Donc, je vais avoir une section qui va être dans l'ombre. Donc, l'ombre est toujours opposée à la lumière. Ça, c'est universel. Ensuite, tu as l'ombre projetée de l'objet. Je sais vraiment pas si on le voit à la caméra. Oui. Vous voyez que, parce que là, c'est mes spots qui sont ici, j'ai une ombre de ma balle sur la table. Donc, c'est le même principe. C'est j'ai une ombre sur ma balle, mais ma balle, elle bloque aussi la lumière qui éclairerait normalement la table.
Donc, elle projette sa forme sur la table. Et là, bon, on gardera ça pour le cours, là, mais des fois, j'ai tendance à en donner énormément. Mais ça aussi, ça change de grosseur et tout et tout. On en parlera plus dans le cours si vous venez. Puis, vous avez après ça la lumière la plus chaude. Donc, souvent, encore une fois, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des petits points blancs extrêmement brillants sur la balle. Ça, c'est les endroits où la lumière est le plus perpendiculaire. Donc, c'est vraiment le plus aligné. Normalement, c'est là que je vais avoir des éclats très, 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 très blancs, très forts. Puis ensuite, là, il y a la lumière reflétée. Je n'irai pas dans le détail pour la lumière reflétée. C'est quand même un peu plus complexe là, à comprendre. Là, c'était juste une petite présentation puis une démo. Mais ça aussi, je vous l'explique tout dans l'atelier. Ça c'est le bout qui peut devenir mélangeant. Fait que, admettons que je veux aller chercher le même principe. J'ai ma lumière qui vient de la gauche. Là, je travaille avec le pan de pastel, mais comme je vous dis, ça peut être avec des crayons graphite qu'on vient seulement, je peux travailler à plat puis remplir, ou je peux carrément assurer. Fait que plus que vous assurez serré, plus que ça va être foncé. Fait que c'est un peu de jouer avec le nombre de lignes que vous mettez. C'est sûr que le plus rapide, c'est d'y aller avec du pastel ou avec un médium qui est vraiment couvrant. Et en plus, c'est facile à dégrader le pastel. Fait qu'admettons que j'ai une lumière qui s'en vient de la gauche. Donc, j'ai fait ma zone la plus foncée, donc celle qui est la plus à l'opposé de ma lumière, c'est vraiment l'ombre de mon objet. Là, je dépasse. Et puis ça, là, je vous le dis, vu qu'on apprend dans le cours, là, c'est pas grave hein, si on dépasse. L'idée, c'est juste de comprendre la lumière. Là, on fait pas une œuvre. C'est vraiment pas grave. Pour ça que je vous imprime des exercices, vous perdez pas les lignes. Ensuite, je peux dégrader. Je vais sortir ma mie de pain. Ah, c'est ça, c'est mes estampes que j'ai pas sorties. Ah, j'en ai un là. OK. Je peux prendre un estompe, ça aussi, vous pouvez l'apporter. Ça, quand vous inscrivez au cours, on vous donne une liste de matériel. Mais c'est tout du stock, tout du matériel de dessin. C'est pas dispendieux, puis c'est très facile à avoir. Et je peux prendre mon estompe pour en fait étirer mon pastel, pour aller me créer une teinte intermédiaire. Donc moi, c'est ce que j'appelle cette couleur-là qui est dégradée. Tu sais, j'ai une énorme ombre ici, puis le dégradé, en fait, qui est de couleur un peu moyenne, c'est ce que j'appelle la couleur de base. Donc, si j'avais pas d'ombre, c'est probablement que toute ma balle serait un petit peu grisonnante. Puis j'essaie de me garder une zone lumineuse. Je vais le foncer. J'essaie de me garder une zone lumineuse complètement à gauche. Ça, c'est sur ce quoi je travaille, là, c'est vraiment le papier que je vous fournis pendant le cours, c'est du papier fusain. C'est vraiment, il y a une belle adhérence pour le pastel, le fusain, le graphite, ça va super bien. Bon, je vais l'étirer. Alors ça, je peux venir avec une efface, ou là, je prends la mie de pain, parce que la mie de pain est fun, elle fait plus estomper, elle n'enlève pas nécessairement tout. Si je voulais vraiment effacer complètement, je pourrais prendre une grosse efface Staedtler, je pourrais vraiment retirer complètement. Mais elle, la mie de pain, elle me permet de retirer de la poudre sans tout effacer complètement. Et là, je peux aller me rechercher une zone plus de lumière. Faire le prisme solaire. Le prisme solaire qu'on a vu. l'éclipse.
Oh, l'éclipse! Ok, oui, oui, oui. L'éclipse, ben oui, ça ressemble à ça, hein? Je vais juste nettoyer. Parce qu'à la caméra, ça a l'air moins net. Juste pour qu'on voit. Moi, je suis de proche, fait que je vois vraiment bien ma ligne. Je vous dirais dans le cours, apportez toutes les effaces que vous avez. En plus que vous avez de choix, mieux aussi. On n'a jamais trop d'effaces. Bon, juste pour qu'on voit un peu plus l'aspect de la boule. OK. Ben oui. Fait que je peux utiliser ma mie de pain pour enlever puis travailler. Là, je pourrais travailler un gros dégradé, mais ça, dans le cours, c'est ça, je vais pas vraiment dans ces techniques de dessin, là, vu que c'est pas un cours de dessin. Mais plus que je vais travailler un dégradé, plus que ça va me donner l'aspect de rondeur, l'aspect de bombé. C'est vraiment le dégradé qui nous donne ça. Donc ici, j'ai quand même un bon dégradé de mon plus foncé à mon plus pâle. Fait que là, j'ai vraiment le 3D. Comparativement à tantôt, j'avais juste une ligne, un contour. Je pourrais aussi, pour le bien de la démo, on va pas jusque-là dans le cours, mais là, je pourrais me rajouter, et on ne le verra pas vraiment, on pourrait revenir avec du blanc pur pour aller chercher nos petits points vraiment éclatants de la lumière la plus forte. Sinon, ce que je peux faire, c'est juste de grisonner. Je vais la mettre toute grise, donc j'ai vraiment comme une couleur de base qui est un peu plus grise. J'ai encore mon ombrage. Et là, je peux venir aller me chercher une zone ou quelques points de lumière plus intense. Puis je peux le dégrader. Souvent, la lumière la plus intense, de ça, c'est vraiment très fait grossièrement, mais ça dépend comment est placée la lumière, mais tu sais, on voit ici que c'est un plus gros rond, ici, c'est juste un petit point. Et ça dépend aussi la distance de votre source lumineuse à votre objet. Donc, il y a toutes sortes de petits paramètres. Comme je vous dis, la lumière, là, ça peut être très... pas complexe, c'est quand tu comprends la base, c'est facile à comprendre, mais quand on veut créer un projet puis créer la lumière sur notre sujet, il y a toutes sortes de petits détails à réfléchir comme ça, puis moi je trouve juste ça inspirant. Ça devient juste, c'est plein de petits choix créatifs à prendre en compte, puis tu peux construire ton projet à partir de là. Donc le doigt aussi est un bon estompeur. Là. Il est revenu? Oui. Ah, merci. OK. Et après ça, là, je peux aller travailler mon ombre projetée. Hein. Ça aussi, mon ombre projetée, ça m'aide à bien sentir, en fait, d'où provient la lumière. Tu sais, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. C'est sûr qu'en dessous de ma boule, nécessairement, ça va être très foncé. Plus je suis proche de ma balle, c'est très foncé. Et plus que je m'éloigne, en principe, plus que je m'éloigne, plus c'est un peu ça la lumière reflétée, mais plus que je vais m'éloigner, la lumière, elle éclaire aussi la table. Donc, plus que je vais m'éloigner, plus que mon ombrage va être pâle, parce qu'il va avoir de la lumière à côté qui va rebondir, qui va refléter dans l'ombre. Et ça, encore une fois, ça dépend de la distance de votre source lumineuse, de la force de la source lumineuse. Ça se peut là, qu'il y ait une ombre qui est super bien définie, tu sais, comme à midi, là, dehors, là, toutes nos ombres, elles sont super définies, bien noires. Là. Mais c'est juste d'expliquer les concepts de base.
pour comprendre comment ça marche. Pour qu'ensuite, c'est plus facile d'analyser notre sujet puis nos photos références. Même si vous partez d'un patron, des fois, ça peut avoir l'air facile, mais ça vous demande... Oups, j'ai mis du blanc. Mais ça vous demande, en fait, de l'observation pour savoir où aller foncer, où aller mettre de la lumière. Fait que si déjà vous analysez comme il faut d'où provient la lumière, ça va déjà vous donner des indices de OK, ben en principe, ça devrait avoir du pâle à cet endroit-là, devrait avoir du pâle là, devrait avoir du foncé ici. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui reçoit la lumière. Fait que déjà là, ça a de l'air plus... On sent qu'il y a une table, on sent que... Puis là, c'est là qu'on peut continuer. Puis là, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça que je vous explique. C'est comme j'ai expliqué sur l'ombrage même, l'ombre projetée de la boule sur la table, ben, elle peut devenir de plus en plus pâle parce qu'elle va recevoir des résidus de lumière, hein, parce que la table est éclairée à côté. Puis la lumière, elle rebondit sur les surfaces qu'elle éclaire. Donc, des fois, on reçoit des résidus de lumière. Donc, ça se peut que ma balle reçoive un petit peu de lumière. Puis la lumière reflétée, elle est jamais aussi pâle que ma lumière qui est directement en face de ma source lumineuse. C'est juste des résidus. Mais déjà, ça peut nous donner... Attends, je peux recevoir... Là, je suis comme en train de le créer parce que j'ai aucun... Là, je pars de ma tête, là. J'ai pas du tout... Je suis pas en train d'analyser une vraie photo, là. Ici, je devrais pas en avoir. Ben, ça dépend de comment c'est placé, là. Parce que je vois là, j'en ai fait. Tout dépend de... Mais tu sais, ça nous donne déjà un petit peu plus de 3D. Je peux refoncer, hein. C'est ça qui est l'avantage de travailler avec un produit, un médium qui s'efface, c'est qu'on peut toujours ajuster. C'est pas très long à ajuster. Fait que ça nous permet d'apprendre rapidement. C'est ça qui arrive. Fait que déjà, ça me donne un peu plus de relief. Tu sais, si je viens... Oups. La mie de pain, si vous la connaissez pas, là, c'est une efface qui est malléable. En fait, je peux même l'étirer. Puis si je veux aller faire juste une petite ligne, ben je peux vraiment l'aplatir puis me faire une petite ligne. Puis juste effacer avec cette section-là. C'est vraiment un bel outil de travail. Je vais juste y faire... Je vais refoncer ça un peu. Tu sais, elle ressort déjà un peu plus. Comme si j'avais de la lumière qui reflétait, qui éclairait la table et qui reflétait un peu sur la balle. Et ça, il redonne un peu plus de 3D, un petit peu plus de réalisme. Fait que c'est vraiment ça le cours. Là, je vous ai montré un peu l'exercice de la balle très simplement, là. Mais vraiment, dans le cours, on étudie. C'est pour ça que j'ai mes têtes, j'ai des balles, j'ai ma face aussi qui sert de modèle. Donc, c'est vraiment d'étudier dans différents scénarios, d'aller les mettre à l'épreuve. On étudie les photos pour les proportions, puis on prend des modèles en vrai avec les éléments en styromousse là, pour vraiment étudier la lumière, puis on se pratique. Puis on essaye d'observer puis de reproduire ce qu'on observe, mais vraiment en comprenant. C'est ça. Avez-vous des questions ou ça va? C'est bien expliqué. Merci. Si tu mets pas un nez là-dessus. Un nez? Ouais, c'est ça. L'ombre du nez. Ben, si, mettons, j'ai un nez, je vais mettre un nez à peu près là. Mettons, ah, il est gros mon nez, là. Non, mais pas grave. Voilà. Fait que si j'ai, mettons, un nez ici, c'est sûr qu'il va... Comment il va descendre un peu, là? Parce que ma lumière est haute.
Là, je le dessine un peu à la main. Mais admettons que je viens faire un nez. Le nez, comme on disait tantôt, il projette de la lumière. Enfin, pas qu'il projette, il bloque la lumière. Donc, il projette une ombre. Et moi, j'aime bien diviser pour expliquer. Donc, je commence, puis ça, vous allez le voir là, quand vous allez faire le cours, là, si vous inscrivez. C'est que même si on travaille la lumière reflétée, c'est de faire toute l'ombre en premier. Faire l'ombre complètement. Fait qu'on fait étape par étape pour vraiment diviser les sections puis les différents principes pour les comprendre. Puis après, tu rajoutes ta lumière reflétée. Fait que commence par l'ombre, après ça, ajuste ta couleur de base, ta lumière, puis la lumière reflétée, là, c'est en dernier. C'est vraiment... Est-ce qu'on travaille ça dans le cours aussi? Je sais pas, l'ombre du nez, l'ombre oui, des oui, yeux, de la bouche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on fait. C'est juste que, tu sais, je commence par les proportions. Après ça, la boule, là, que j'ai faite un peu. Puis après ça, c'est on étudie, en fait, la forme du nez, on les simplifie. Puis ensuite, on fait la lumière sur ces formes simplifiées. Puis le dernier exercice, c'est que là, on y va sur le vrai, là, qui est pas simplifié, qui est plus rond. Okay. C'est vraiment divisé de cette façon-là. Parce que c'est déjà intéressant de voir, tu sais, comment tu as placé ton nez, puis déjà, oui. l'ombre, tu sais, déjà, ça... Ben, tu sens déjà le 3D, là. C'est pas grand-chose, en réalité, tu sais. C'est de savoir où le mettre. C'est ça, exact! Mais une fois que tu as compris les bases, tu vas être capable de jouer avec ça. Là, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui ressort de la boule. Il manque une bouche. Ouais, c'est ça! Tu sais, je peux même... Mais, tu sais, on le sent très bien. Je peux même ajouter un petit peu... ramasser un petit peu plus de lumière. Là, on peut le... C'est le fun. C'est ça, on peut le travailler. Après, là, on rentre... Comme je dis, c'est ça, je rentre pas dans le détail des techniques de dessin même, parce que là, on n'a pas le temps. L'idée, c'est de comprendre. Oui, c'est ça. Plus que tu veux que ce soit réaliste, plus faut que tu joues sur le dégradé. Puis ça, c'est les fondus, c'est vraiment... Puis ça, si je peux donner un conseil, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent. Puis moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Pour que tu aies un beau dégradé, là, il faut qu'il soit large. Si tu me fais un dégradé là, qui est tout mince, juste comme ça, là, c'est pas assez. Je le vois pas de loin. Il faut que ça soit large pour vraiment le voir. Et souvent, on a comme tendance à vouloir laisser beaucoup la lumière la plus intense. On a tendance à vouloir en laisser beaucoup. Mais en réalité, non. La couleur de base, c'est pas le plus pâle. Elle est plutôt d'une teinte moyenne, même si tu fais une balle qui est blanche. Quand je la regarde, là, à un moment donné, c'est là que le déclic faut qu'il se fasse. Je sais qu'elle est blanche. Et quand je la regarde, là, je vois du blanc ici, du blanc là, le reste est gris. C'est pas blanc réellement. Fait que il faut vraiment analyser ce qu'on voit puis dessiner et peindre ce qu'on voit et non ce qu'on pense voir ou ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Tu sais, je veux faire un chandail rouge. Ouais, mais il y a plein de teintes dans ton chandail rouge à cause de la lumière. Toutes les plis, il y a du Bourgogne, il y a peut-être même du bleu. Et là, on rentre, là, je vous dis. Et là, c'est pour ça qu'on travaille en noir et blanc dans le cours, parce que là, si on embarque les couleurs en plus, ça va être quelque chose. Mais tu sais, ça peut devenir très, très complexe, mais ça peut devenir super trippant. Parce que quand tu viens à comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à toi, puis quand tu les comprends, tu es capable de jouer, ben là, écoute, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Quand on suit ton cours, est-ce que tu nous donnes le fascicule? De toute façon, il faut l'acheter. Tu parles ça, là? Ah non, il est inclus dans le cours. Il est inclus. Oh oui, tu pars avec. Puis moi, on va pas travailler... Dans le cours, on travaille pas dedans. Je t'arrive vraiment avec des feuilles sur papier fusain avec les exercices. Fait que non, tu pars avec, puis tu peux même continuer à pratiquer chez toi. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup. Et puis merci à tout le monde en ligne. Désolée pour le bug. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci de nous avoir suivis tout le long pour les portes ouvertes. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va répondre, on continue à garder un œil sur ce qui se passe en ligne. Donc je vous souhaite une belle journée. Bye bye.